Bonjour à tous, nous allons lire la Bible. Jean chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Je vais lire jusqu'au verset 9. Dans notre église, nous avons fait cette cantate de Noël. Nous avons loué le hall des Olympiques. Jusqu'à présent, pour supporter et soutenir la Croix Gracias, les frères et sœurs ont collecté de l'argent. Et donc, cette fois-ci, pour louer les salles, nous avons utilisé cet argent collecté pour inviter beaucoup de personnes à la prestation. Et lorsque nous avons fait la prestation au hall des Olympiques, beaucoup de gens sont venus. Il y avait environ 1000 et quelques personnes, 1000 et centaines de personnes qui sont venues. Et spécialement, le gouvernement nous a permis. Donc après, nous avons presté également dans la salle de Goyang Aram Nuri. Et même dans notre église, nous avons presté environ 4 à 5 jours. Ce soir, l'écran était un peu trop petit et donc le film n'était pas un peu grand. Sinon, nous avons un grand écran et nous projetons. Et là, quand nous avons presté comme ça, en tout cas, beaucoup de gens étaient venus, ils ont écouté la musique, ils ont aussi écouté l'Évangile, ils sont sauvés. Ce soir, l'écran est un peu petit et je pense que le film aussi n'est pas bien apprécié. En fait, ce problème commence depuis que les mages d'Orient ont découvert l'étoile un jour. Donc, la Croix Gracias aussi a pensé quel film nous devons tourner. Et donc, je suis allée voir, en fait, je suis allée voir là où le lieu où il tourne le film. En fait, c'était très, très ville, au premier vue. Mais lorsque j'ai vu à travers le film, c'était très magnifique. Et c'était totalement différent de ce que nous avons vu ce soir. En tout cas, les gens, en regardant le film, ils s'étonnent. Donc, nous avons trop apprécié ce film. Et donc, au jour de la Noël, nous voulons projeter ce film gratuitement dans toutes les villes. Si nous pouvons également recevoir d'argent. Mais jusqu'à présent, il y a beaucoup de télé-émissions qui avaient diffusé nos sermons et nos concerts. Nous étions très reconnaissants à Dieu parce que beaucoup de nouvelles personnes sont venues et ont reçu le salut. Et
pour plusieurs jours, nous avons projeté le film à 15h30 à l'après-midi, à 19h le soir. En tout cas, nous faisons 2 tours chaque jour. Et lorsque nous faisons ce concert, nous louons une très grande salle, comme à Busan par exemple. Nous avons loué une salle de spectacle qui est pour 2300 sièges, mais le gouvernement a permis seulement la moitié. Donc, nous avons mis les gens au siège en laissant un siège par siège. Et il y avait environ 1000 et quelques personnes qui sont venues. Et les frères et sœurs avaient invité leurs proches, de nouvelles personnes. Et bon nombre de personnes ont écouté l'Évangile et ont reçu le salut. Chaque année, nous avons fait la cantate de Noël. Mais pendant la pandémie, on ne pouvait pas faire la cantate, mais nous l'avons fait. Et cet hiver, on a pensé qu'on ne pourra pas faire la cantate de Noël. Donc, on a planifié de faire un film. Et quand j'ai vu le film, c'était très étonnant. Ici aussi, si on achète un grand écran, je ne pense pas que ce sera trop cher. Mais en tout cas, le film était magnifique. Le message était bon parce que c'est évangélique. Et là, j'ai chaque fois prêché l'Évangile. Et donc, j'ai pensé à aller aussi, si nous pouvons faire une telle chose avant la Noël, ce serait bien. Moi, en lisant la Bible, je lis la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Matthieu, Marc, etc. Mais dans le monde, le livre qui a le plus bien décrit le monde du cœur n'est que la Bible. Bien aimé, lorsque vous lisez la Bible continuellement et lorsque vous découvrez le monde du cœur, alors quiconque que vous soyez, vous serez une personne totalement différente. Parce que la joie, on la ressent dans le cœur, la tristesse aussi, on la ressent dans le cœur, la souffrance aussi, on la ressent dans le cœur. La joie aussi, on la ressent dans le cœur. Et lorsque je lis Jean chapitre 5, je suis très émue, je n'arrive pas à me supporter ça. Comment on peut trouver une telle parole? Dieu veut travailler à travers nous. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé le cœur. Lorsque le cœur de l'homme est connecté au cœur de Dieu, alors le cœur de Dieu va couler dans le cœur de l'homme. Alors cet homme va devenir une personne totalement différente. Dans notre église, il y avait une sœur, une femme qui était très grosse comme ça, et elle est entrée dans notre église. Et elle a participé, elle a assisté au culte, et environ un mois plus tard, un jour, à l'après-midi, après ma prédication, elle a appelé « Pasteur, pasteur, venez ici, venez, écoutez-moi. » Cette sœur, elle a fini les études de l'architecture. Elle a fait l'ingénierie et l'architecture. Et elle avait un rêve. Quel était son rêve? C'est de laisser sur cette planète un chef-d'œuvre architectural qu'elle a fait. Et maintenant, elle m'a expliqué toute son histoire. Elle est entrée dans une société d'architecture très fameuse. Et elle a travaillé dedans. Elle était très intelligente. Et son avenir aussi était brillant. Et sa société construisait un bâtiment. Et depuis 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, il faisait
les gens venaient construire le bâtiment. Et à 17h30, tous les membres, tous les personnels rentrent chez eux. Mais comme elle est le personnel de cette société, elle est en charge, donc elle doit chaque fois mesurer, vérifier le plan et l'architecture, la construction qui est en train d'être faite. Et donc, depuis le 8e étage, elle descend étage par étage pour surveiller. Un jour, le soir, ils étaient 2 personnes. Elle était avec un homme et ils étaient au 5e étage et son supérieur l'avait embrassée. Et donc, elle n'avait pas la force pour le chasser, donc elle était violée. Donc, elle s'est sentie très misérable. Elle voulait convoquer à la police. Mais si elle convoque à la police, alors elle avait peur que les gens réalisent qu'elle a été violée. Et donc, elle était dans les soucis. Mais après 1 mois environ, et après 2 mois, son corps était un peu étrange. Donc, c'était étrange. Elle a testé la grossesse. Elle a vu qu'elle était en grossesse. Elle était très étonnée. Donc, elle n'avait pas de choix. Elle voulait aller à l'hôpital. Elle cherchait l'hôpital où elle pouvait avorter. Mais en allant à l'hôpital, on ne sait pas si l'enfant sait que l'enfant va être tué, mais en tout cas, l'enfant a commencé par frapper son ventre. Alors la femme a dit, « Moi, je ne t'aime pas. Je ne t'avais pas voulu. Moi, j'ai ma propre vie. Je dois vivre ma vie. » Donc, elle est descendue, elle est entrée à l'hôpital. Elle avançait, elle marchait jusqu'à la salle d'hôpital, mais l'enfant dans le ventre frappait continuellement son ventre. Finalement, en pleurant, elle est rentrée chez elle. Elle m'a raconté tout son passé. Donc, elle ne pouvait rien faire avec cet enfant. Un jour, elle a réfléchi. L'enfant qui est dans le ventre, « Maman, j'ai envie de vivre. Comment une mère peut tuer son enfant? Moi, je veux vivre. » Elle sentait comme ça, comme si le bébé était en train de lui parler comme ça. Donc, pendant des jours, elle a réfléchi et finalement, elle a décidé d'enfanter l'enfant. Elle a écrit la lettre de démission à l'entreprise. Elle a pris son argent de retraite et elle a acheté une petite chambre. Elle a préparé à accoucher l'enfant. C'est vrai, elle avait beaucoup honte pour accoucher l'enfant parce qu'elle n'était pas encore mariée. Donc, elle est allée dans une ville où personne ne la connaît. Et elle a appris à faire la coiffure. Et comme ça, elle gardait l'enfant dans le ventre. Après 10 mois, elle a enfanté l'enfant et c'était un très joli garçon. Elle a pris l'enfant à la maison et elle a allaité l'enfant. Elle allait travailler au salon de coiffure. Donc, avec son bébé, elle était très contente. Mais en ce temps, un homme s'est approché à elle. Elle connaît occasionnellement cet homme. Cet homme le saluait de temps en temps. Et il a dit, « Madame, pourquoi vous vivez difficilement? Vous n'avez pas besoin de vivre comme ça. » Un jour, elle a pris le repas avec cet homme. Et elle a demandé à cet homme, « Qu'est-ce que vous voulez dire? » Et l'homme a demandé, « Est-ce que vous avez d'argent? Pourquoi? » Il faut investir dans mon société. Alors, vous allez avoir un très haut intérêt. Et là, vous n'avez pas besoin de souffrir comme ça. Alors, normalement, quelqu'un qui sait réfléchir, vous pouvez aller à la banque et emprunter de l'argent à un bas intérêt. Pourquoi on va emprunter l'argent à haut intérêt dans cette société? Ça veut dire que cette société ne marche pas bien. Mais elle n'avait pas pensé à ça et donc elle a
Elle a emprunté de l'argent à la banque et puis elle a remis cette grande somme d'argent à cet homme en espérant un haut intérêt. Et l'homme a dit, à la fin de ce mois, vous aurez un haut intérêt à la place. Elle était très reconnaissante à cet homme. Mais cet homme a pris cet argent. Le lendemain, il est allé à l'étranger, à un pays étranger. Donc, elle ne pouvait plus contacter cet homme. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Cet homme, non, c'est pas vrai. Mais elle a cherché l'homme, il n'est pas dans le pays. Et lorsqu'elle avait perdu cet argent, alors à la banque, si elle ne paie pas les intérêts, alors si elle dépasse la période, elle va perdre sa maison, elle va perdre tout. Comment je vais vivre comme ça avec mon enfant? Donc la femme, elle était très souffrante. Alors, elle a été violée, ce qui se passe comme ça, son argent. Elle se disait, pourquoi c'est moi seule qui suis difficile comme ça? Pourquoi toutes ces choses arrivent à moi seule? Elle ne pouvait pas supporter ça. Un jour, elle a confié son enfant à ses parents et elle est entrée dans sa chambre, dans sa maison. Elle a bloqué la chambre et elle a coupé les artères. Mais elle ne pouvait pas chercher les artères, donc elle a juste coupé et finalement, elle a commencé à couler de sang. Elle était en train de mourir. Mais son père, qui n'a jamais visité une fois sa maison, ce jour, il est venu dans sa maison et il frappait la porte, mais la porte était fermée, mais c'était bloqué à l'intérieur. Donc, il a frappé la porte, ouvre-moi la porte. Il n'avait pas attendu de réponse, donc il a cassé les fenêtres, il est entré dans la maison. Il a vu sa fille qui était en train de mourir en versant de sang. Il a appelé l'ambulance et finalement, elle a été sauvée. Mais ce qui était vraiment très affligeant, c'est que comme elle devait couper les artères, mais elle a coupé les nerfs, donc elle ne pouvait plus utiliser la main gauche. Donc elle ne pouvait plus boucler, faire la coiffure. Donc, un jour, elle est allée voir un manager d'un grand magasin. Elle a demandé qu'elle a besoin de travail ici. Donc, le manager aussi avait très pitié d'elle, mais elle ne pouvait pas utiliser une main. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Lorsqu'on vend les objets, les marchandises, il y a des cartons vides. Donc, elle a pris ce travail, collecter ces cartons vides, les arranger, les mettre dans le magasin. Donc, elle ne pouvait pas dormir la nuit. Elle dormait 30 minutes ou elle dormait 20 minutes. Et depuis ce temps, elle a commencé à prendre de poids. Quoi? J'ai 60 kilos maintenant? 70 kilos, 80 kilos, 90 kilos, 99 kilos, 100 kilos, 110 kilos. Comme ça, elle était devenue très grosse. Elle était très misérable. Et cette femme était venue dans notre église. Une sœur aînée de notre église a prêché l'évangile à cette sœur et elle a reçu le salut. Et ce soir-là, elle est rentrée chez elle quand elle dormait. Elle a dormi 2 heures. Elle était très contente. Après ça, elle a dormi 3 heures, elle a dormi 4 heures. Et aujourd'hui, elle dort 6 heures, 7 heures par jour. Elle est très heureuse. Une fois, cette femme aînée m'a dit, « Ah, pasteur, j'ai déménagé ces derniers jours. Pasteur, vous devez venir dans ma maison, vous devez prêcher l'évangile ici. » Et je suis allée dans sa maison. Elle était au 9e étage. En fait, c'était un appartement vraiment beaucoup moins cher.
Mais le gouvernement a rénové ce bâtiment, cet appartement, et donc le gouvernement donne ça à un coût très moins cher aux gens difficiles. Donc, elle voulait rester au premier étage, mais la personne qui était au deuxième étage a déménagé, donc maintenant elle peut rester au deuxième étage. Elle était très contente. Et après quelque temps, elle est encore venue à l'église, elle a dit « Pasteur, pasteur !» Et elle m'a dit, maintenant, elle a perdu beaucoup de poids. Parce que vous avez vu, j'ai perdu beaucoup de poids. Sinon, devant mes yeux, elle était pareille. Mais elle était très contente. Et elle m'a dit, un jour, j'avais très mal au poignet. Et c'était le soir, je ne pouvais même pas aller à l'hôpital. Et ça m'a fait très mal et j'ai pleuré. Et le lendemain, très tôt, je suis allée à l'hôpital. Quand le docteur a vu ma main, il était très étonné. Il a dit que les nerfs sont reconnectés. Et une telle chose n'est pas possible. Et maintenant, regarde, sa main travaille normalement. Et j'étais très, très reconnaissant. Et un jour encore, elle m'a appelé. Elle a dit, « Pasteur, pasteur. » J'ai dit, « Oui, oui, quoi encore ?» Elle a dit, elle a trouvé un peu d'argent, donc elle a remboursé sa dette. Ce qu'elle a remboursé n'était même pas 1/10 de sa dette, mais l'employé de la banque l'a appelé. Il a dit, « Madame, venez ici. » Elle a suivi cet employé et ils sont allés au 4e étage. Et lorsqu'ils ont ouvert le 4e étage, il y avait le chef de la banque. Et donc, le personnel a dit au chef de la banque, « Ah, monsieur, cette femme, elle est très pauvre, elle est très difficile. Elle ne pouvait pas payer sa dette. Et lorsque j'avais visité sa maison, elle vivait vraiment difficilement, mais elle a apporté cette somme d'argent. Ça, c'est un miracle. » Le chef de la banque l'a regardé longtemps et puis il a commencé à dire, « Madame, merci. À présent, vos dettes sont finies ici. » Le chef de la banque n'a reçu que 1/10 de ses dettes. Et il y a quelques jours, elle m'a appelé. Elle a dit, à cause de telle raison, pendant des années, elle ne pouvait pas venir à l'église. Mais pasteur, vous me manquez beaucoup. Mais elle suivait le culte en ligne. Son fils a 20 et quel âge. Donc son fils, il a trouvé de travail, il gagne de l'argent. Et il a préparé de l'argent pour les soins. Elle a acheté de nourriture pour moi. Lorsque je vois les gens qui vivent en Jésus-Christ, vous savez, moi, j'ai rencontré beaucoup de choses miraculeuses. En Corée, il y a le stade de baseball. C'est à Gocheok, à Skydome. C'est un stade de baseball où environ 10 000 personnes, environ 5 000 personnes peuvent entrer. Donc, chaque année, nous faisons le camp mondial et le séminaire. Mais cette fois-ci, à la Pâques, on ne pouvait pas entrer dans ce stade. Donc, on s'est dit comment on va faire la Pâques. On a décidé de faire la Pâques en ligne, mais en faisant en ligne. On a traduit en anglais, en russe, en chinois, en anglais, et puis espagnol, français, en coréen. Donc, on a traduit en 6 langues les sermons de la Pâques. Et je ne peux pas croire, parce qu'à chaque session de la Pâques, il y avait 2 millions de personnes. J'ai dit, c'est pas possible, comment on peut avoir 2 millions de spectateurs? Mais il y a une sœur qui traduit en espagnol. Et ce qu'elle a dit, il y a des commentaires qui viennent sans cesse. Et seulement en espagnol, il y a environ 5000 commentaires qui sont venus en moins d'1 heure. Et je ne pouvais pas croire ça. En mai, nous avons fait un séminaire en ligne et j'étais choquée. 276 chaînes de télévision ont tous diffusé mes sermons.
un sermon de 90 minutes. Ils ont diffusé ça, c'est 90 minutes pour 11 heures. Ils ont tout diffusé, ces sermons. Et je ne pouvais pas calculer vraiment le nombre de spectateurs parce que ça dépassait vraiment le milliard. Et en automne, nous avons fait encore un séminaire. 655 chaînes de télévision ont tous diffusé mes sermons. Et j'ai calculé, j'ai vu, il y a environ 2 milliards de spectateurs. Et aux États-Unis, de grandes téléémissions tous diffusent mes sermons. Et aux États-Unis, j'ai interviewé avec beaucoup de grandes stations de télé. Et ces gens s'étonnent. Seulement aux États-Unis, chaque semaine, il y a 50 stations de télé qui diffusent mes sermons. Je ne connais même pas tous les noms. Mais Dieu nous fait un travail étonnant. Mais ce qui est très important, Dieu, bien-aimé, lorsque vous menez votre propre vie, mais quiconque que vous soyez, si vous recevez le cœur de Dieu, alors là, vous n'allez plus vivre par votre propre cœur, mais vous allez vivre par le cœur de Jésus. Alors vous serez comme Jésus, vous allez montrer la puissance. En Corée, beaucoup d'églises disent que nous sommes hérétiques. Mais maintenant, personne ne dit ça. Parce que les églises de Corée, en voyant qu'à la chaîne de CTN, mes sermons sont diffusés, puisqu'il n'y a pas encore un coréen qui a été diffusé à la chaîne CTN. Je sais qu'il y a beaucoup de Coréens qui veulent être diffusés à la CTN. Et je suis la seule personne qui a été diffusée. Et je suis vraiment une personne nulle, je ne suis rien. Mais la manière dont Dieu travaille est étonnante. La manière dont Dieu travaille, je ne peux pas en croire. Oui, c'est vrai, nous ne pouvons pas calculer correctement le nombre de spectateurs. Mais dans chaque station de télé, il y a les statistiques. Donc, lorsque nous avons calculé l'ensemble, il y a environ 2 milliards de personnes qui avaient écouté notre prédication. L'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, Afrique, la plupart des pays écoutent notre sermon. Vous n'arrivez pas à croire ça, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. C'est très étonnant. La dernière fois, j'ai visité 4 pays en Afrique. Le Kenya, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Togo. Le gouvernement de ces 4 pays nous ont aidés activement. Je suis très reconnaissant à Dieu. En Afrique, la plupart des stations de télé diffusent notre sermon. Cette fois-ci, nous avons tourné le film et jusqu'au 23, dans notre mission, nous allons projeter ce film et après le 23, nous allons diffuser dans toutes les stations gratuitement. Et si nous pouvons gagner de l'argent, nous pouvons gagner de l'argent, mais nous voulons diffuser gratuitement. Et donc, la plupart des stations de télé, pendant la Noël, vont diffuser notre prédication et notre concert. Comment une telle chose peut arriver? Les gens disent que je suis hérétique. Tous les Coréens disent que je suis hérétique. Et maintenant, personne ne dit ça. La dernière fois, nous avons fait la conférence de presse. Environ 100 personnes sont venues. Il y avait des pasteurs qui ne sont pas de notre église, qui sont au nombre de 500, qui sont venus voir la conférence de presse pour voir les activités que nous faisons. Donc, la manière dont Dieu travaille est très étonnante. Ce que Dieu a fait dans ma vie,
Moi, j'ai découvert pour la première fois dans la Bible, le 7 octobre 1962, que Jésus-Christ a lavé tous mes péchés. Depuis ce temps, ma vie a changé. Sinon, j'allais à l'église presbytérienne. Là, tout le monde dit qu'ils sont pécheurs. Mais chaque samedi soir, comme c'est une église dans le village, il y a environ 200 personnes. La chorale était environ 25 personnes. Chaque samedi soir, nous faisons la répétition de la chorale pour le culte de dimanche. Donc, à la fin de la répétition, certains vont au verger ou certains vont, en tout cas, faire le travail ou bien au champ. Et à la fin de la répétition, j'ai dit à la chorale, je leur ai expliqué comment mes péchés ont été pardonnés. Et certains m'ont dit, oui, et Oksupak, moi aussi, je suis comme ça. Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ce qu'ils m'avaient dit. Et après ça, je prêchais aux frères et sœurs de mon église que vous devez recevoir le pardon des péchés. Et juste après un mois, les membres de l'église ont dit que je suis hérétique, je suis étrange. Et le pasteur a commencé par me discriminer. Et pendant le culte, il a dit que frère Oksupak, il a pris la voiture pour venir au culte de dimanche et il m'a donné une punition. J'ai dit, c'est quelle punition ça? Vous ne pouvez pas participer à la Sainte Seine. Parce que j'ai pris la voiture le dimanche, j'ai péché. Alors j'ai ri. Pasteur, et votre fille? Elle allait à l'école à Daegu. Elle est à l'école jusqu'à samedi. Et le samedi après-midi, elle vient à la maison. Elle dort. Le dimanche matin, elle vient au culte. Et puis, elle prend la voiture et elle va à Daegu. Et le dimanche, chaque dimanche, elle prend la voiture. Je voulais dire, pasteur, et votre fille? Mais je n'avais pas besoin je n'avais pas besoin de rendre difficile le pasteur, donc je ne lui ai pas parlé comme ça. Et comme ça, après un mois, je suis allée à l'école de mission. Et quand j'avais fini l'école de mission, les autres frères, on a appelé tous les autres frères, mais personne ne m'avait appelé. Donc seule, je suis allée dans le village d'Apkokton, vraiment à l'intérieur de la montagne. Et parce qu'avant, j'avais prêché l'évangile une fois là-bas, donc je suis restée à Apkokton pendant 9 mois. Quand je suis allée à Apkokton, j'ai pris environ 1 kilo. J'avais seulement 1 kilo, un sac de riz et 2000 won, $2 avec moi. C'était tout. Et pendant 9 mois, je n'avais pas mendié aux gens. Je n'avais pas demandé de la nourriture aux gens. Et comme ça, j'ai passé 9 mois là-bas. Mais la manière dont Dieu m'avait donné à manger pendant 9 mois était très, très étonnante. C'est vrai, parfois j'avais très faim. Je mangeais des branches ou des petites tiges. Je prenais des pousses vertes également. Mais en tout cas, je pouvais vivre. Donc, j'ai vécu là et environ après 3 mois, il y avait une dame. Son mari était aveugle. Elle est une mère de 3 enfants. Et elle était une femme pauvre. Elle prenait dans le panier elle vendait des ingrédients, des anchois, etc. Et un jour, elle était venue dans ma maison. Et à l'époque, dans la maison où je vivais, il y avait la cuisine, la chambre du propriétaire et ma chambre à côté. Et le matin, en fait, le mari de madame la propriétaire, le mari, il va travailler, donc elle seule reste à la maison. En fait, cette propriétaire, elle est une très bonne personne, mais elle fume beaucoup. Et à l'époque, au village, comme il n'y avait pas d'argent, donc pour faire la cigarette, elle sèche les branches, les tiges,
Et après, elle roule ça et elle met ça dans le papier de journal et elle fume. Et j'ai dit, Madame, pourquoi vous fumez beaucoup comme ça? Si vous fumez la cigarette dans le journal, il y a de plombe. C'est pas bon. Le tabac est très mauvais pour vous. Mais elle a dit, hé, jeune, toi, tu ne sais pas. Moi, sans fumer, je ne peux pas vivre. En tout cas, elle est une très bonne personne. Elle était très gentille à moi, mais elle fume encore et encore. Et un jour, le matin, moi, souvent, je lis la Bible les matins. Et un jour, une personne était venue dans la maison. Cette dame qui vend les anchois, les algues, elle est venue. Et les deux, la propriétaire et la dame, étaient en train de parler. Et la femme a vu un petit pot d'aluminium qui était devant ma chambre. Et elle a demandé c'est quoi. Il y a quelqu'un qui a loyer ici. Elle a dit oui, c'est un copasteur d'église. Copasteur, il est venu d'où? Il est venu de Daegu. Oui, je pouvais tout entendre ce que cette femme demandait à la propriétaire. Et c'était sûr que cette dame, elle va à l'église. Donc, j'ai pris ma Bible, je suis sortie de ma chambre. J'ai parlé pendant 2 heures. Et cette dame a reçu le pardon des péchés. Elle était totalement changée. Elle était très contente. Son mari était aveugle. Elle a d'enfants. Elle vivait très difficilement. Comme ça, elle vendait ses ingrédients. Elle descendait les collines pour vendre. Et elle était âgée de plus de 24 ans, plus que moi. Mais elle était tellement reconnaissante. Mais moi, j'avais déménagé, je suis allée à Kochang. Elle continuait sa vente, mais moi, je suis allée à Kochang. Mais elle est venue jusqu'à Kochang pour me rencontrer. Elle m'a rencontrée au marché. J'étais en train de prêcher l'évangile dans le marché. Et là, dans le village d'Akoktong, il y avait environ 20 ou 30 personnes qui sont venues. Et elle prêchait l'évangile à ces gens. Et je lui ai dit, prêchez l'évangile à ces gens. Elle a dit, non, je ne peux pas. Mais quand cette dame a prêché l'évangile dans ce village, il y a eu vraiment un très grand miracle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues pasteurs après avoir écouté l'évangile à travers cette dame. Il y a aussi des gens qui ont été malades qui sont guéris, des gens qui ont été possédés d'esprits impurs qui sont guéris. Comme ça, 10 ans avaient passé. Si elle était vivante maintenant, elle aurait 100 ans environ. Mais la manière dont cette personne est changée était très, très belle. Dieu a mis son cœur dans la Bible. Lorsque nous lisons la Bible et nous la croyons, la parole de cette Bible entre dans son cœur et nous rend un petit Jésus. Et elle travaille merveilleusement en nous. Bien-aimés, nous, le malade depuis 38 ans a rencontré Jésus. Lui, depuis sa naissance, il ne pouvait pas marcher. Oui, combien de fois ses parents avaient essayé à guérir son enfant? Et maintenant, l'enfant a 38 ans. Son père est décédé, sa mère est décédée, il était seul. Et à la piscine de Bethesda, il a rencontré Jésus. Jésus n'a pas cherché beaucoup d'autres malades, il a cherché seulement cet homme. Il a demandé, veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Oui, c'est pourquoi je suis ici. Alors Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est ça la Bible.
Lorsque je vois la Bible, il y a des paroles que je comprends, mais des paroles comme ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Jésus, il n'est pas humain comme nous, parce qu'en l'homme, il y a beaucoup de limites, n'est-ce pas? Bien que vous mangez beaucoup, vous ne pouvez pas manger tous les sacs de riz, n'est-ce pas? Alors, en nous, toute chose est limitée. Mais Dieu, il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Alors, lorsque la parole de Dieu entre dans mon cœur, dès lors, le cœur de Dieu travaille dans mon cœur. Le malade, depuis 38 ans, il a été couché à la piscine de Bethesda. Il était couché comme ça, et il tendait sa main. Il recevait quelques sous. C'est comme ça qu'il vivait le jour le jour. Et Jésus a demandé, veux-tu être guéri? Seigneur, quand l'eau est agitée, il n'y a personne qui peut me jeter dans la piscine. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Mais en ce temps, quelle parole était sortie dans la bouche de Jésus? Lève-toi, prends ton lit et marche. Alors, qu'est-ce que le malade a pensé? Moi, je peux pas marcher. Oui, j'avais tellement essayé de marcher. Oui, j'ai balancé mes pieds, mais je suis tombée encore et encore. Si je pouvais marcher, pourquoi je serais couché ici? Je vais marcher. Il sait très bien qu'il ne peut pas marcher. Mais Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cette parole est entrée à travers les oreilles du malade et est entrée dans la tête. Et son cœur était en train de crier. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ça sonne dans son cœur. Ça sonne dans son cœur. Mais comment je peux marcher? Je ne peux pas marcher. J'ai essayé à marcher. Je suis tombée. J'ai essayé tellement plusieurs fois, mais je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas marcher, non. Oui, lui-même, il se connaît très bien. N'est-ce pas? Mais Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Quel était le cœur de malade? J'ai cherché à connaître le cœur de ce malade. Ah, c'est vrai. Jésus, j'ai essayé, mais je ne peux pas. C'est pas possible. Donne-moi juste un peu de pain. Donne-moi juste un peu d'argent. Peut-être c'est ça qu'il allait dire. Mais ce qui est étonnant, ce malade a accepté la parole de Jésus. Il a commencé par marcher. Comment il a marché? J'ai réfléchi. C'est pas possible. Jésus, même si tu ne parles pas, moi aussi j'ai envie de marcher. J'avais essayé, mais je ne pouvais pas marcher. Vous savez combien de fois j'ai envie de marcher? Moi-même, j'avais tant essayé à marcher, mais je ne pouvais pas y arriver. Je ne pouvais même pas avancer un pas. Ça, c'est absurde. Mon seul souhait, c'est de marcher. Pendant 38 ans, je suis tombée. Mais en ce temps, pourquoi le cœur du malade était changé? Il sait qu'il ne peut pas. Il sait clairement qu'il ne peut pas marcher. Mais comment le malade s'est levé? Je suis devenue le malade et j'ai pensé à sa place. Jusqu'à présent, j'avais suivi ma propre pensée. Et quel était le résultat? C'était juste vivre cette vie misérable. Donc, dans le cœur du malade, c'est vrai, je ne peux pas. Mais je vais une fois écouter sa parole. Il me dit de marcher. Même si je vais tomber,
Il m'a dit de marcher parce que il pense que je peux marcher. Alors je vais me confier à cette parole. En fait, dès le départ, son cœur n'était pas comme ça. Mais je vais essayer, je vais écouter la parole de Jésus. Donc, il s'est courbé, et il a appuyé le sol par ses deux mains et il a étendu son dos. Lorsqu'il a levé son cou, oh, quoi? Je me lève. Et maintenant, lorsqu'il a étendu les genoux pliés, il a déplié les genoux, déplié son dos. Quoi? Je rêve? Je rêve? Je me lève. Je suis en train de me lever. Oh, que ça ne soit pas un rêve, que ce n'est pas un rêve. Quoi? Je me lève. Qu'est-ce que Jésus m'a dit? Prends ton lit et marche. Il a pris son lit. Et puis, il a juste marché. Il a marché et marché. Il a marché et marché. Il a marché toute la journée. Il a marché parce que Jésus l'a dit de marcher. Et puis, il n'a plus trouvé Jésus. C'était étonnant. Vous savez ce qui est le plus étonnant dans ce monde? Cette histoire, c'est pas seulement aux malades depuis 38 ans, à moi aussi. Si j'accepte cette parole de la Bible, Dieu va travailler comme ça. C'est exact, c'est certain. Jésus, hier comme aujourd'hui, et pour toujours, il est pareil. Comme il a fait à ce malade, il veut travailler à moi aussi. Comme il a aidé ce malade, il veut m'aider. Comme il a lavé le péché de ce malade, j'ai réalisé ça correctement. Depuis ce temps, j'ai suivi le cœur de Jésus. Et ce sont des choses impossibles humainement, mais j'ai commencé à essayer. En 1999, mon cœur était très malade. J'ai fait le séminaire à New York. Je devais aller en Amérique du Sud. Au départ, quand j'étais dans l'armée, on a été entraînés. C'est un entraînement de la position ennemie, du camp ennemi. Donc, quand j'avais reçu cet entraînement, lorsque le matin nous allons prendre le repas, il y a une très grande boîte et on remplit cette boîte de sel. Et je prenais un point de sel parce que quand vous faites cet entraînement, vous transpirez énormément. Donc, vous devez prendre vraiment une tasse de sel. Et là, on monte dans une montagne très haute, environ qui est à 330 mètres de hauteur. Et là, on saute de là, on descend. Et là, en tout cas, c'est dangereux. Et lorsqu'on descend, comme ça roule, ça va très vite, le câble va très vite. Donc, si vous lâchez votre main très vite, alors comme vous tombez de très haut, vous pouvez tomber dans l'eau et mourir ou bien vous heurter quelque part. Mais quand vous lâchez trop tard encore les mains, vous allez vous heurter au rocher. Et lorsqu'on dit rassemblement, et je courais pour aller au rassemblement, mais mon corps ne bougeait pas. Et là, qu'est-ce que j'avais réalisé? Pour la première fois, j'ai réalisé mon cœur est malade. Et donc, en 1999, à New York, quand j'avais fini le séminaire en Corée, quand j'avais fini le séminaire à New York, je devais aller en Amérique du Sud. Mais en ce temps, mon cœur était en mauvais état. Donc, je me disais, est-ce que je peux retourner aux États-Unis, en Corée? Est-ce que je peux aller en Amérique du Sud? Peut-être je vais mourir là.
Donc, lorsque je faisais le séminaire en Amérique du Sud, vraiment, j'ai presque failli mourir. Donc, à la fin du séminaire, quand j'avais pris le vol pour rentrer en Corée, les frères et sœurs, eux tous sont venus me voir à l'aéroport et chacun d'eux avait dit dans leur propre cœur, « Ah, Pasteur Park, il va mourir maintenant. » Et à l'époque, on construisait notre centre de mission de 8 niveaux. Je ne pouvais pas regarder les personnels qui travaillaient en haut parce que mon cœur battait très fort, donc j'avais fermé mes yeux. Et à l'époque, j'avais pensé que je ne pourrais que vivre 2 ou 3 mois de plus. Mais un jour, on a fait la retraite au camp de pins, dans la forêt de pins. Et là, du centre jusqu'au lieu, à la place où on fait l'école du dimanche, est 500 mètres. Et je pense j'avais parcouru 4 tours ce jour-là. J'avais marché sur ce sable. Donc, quand j'ai calculé en cœur, c'était 4 tours. Je ne pouvais pas croire. Quoi? J'ai fait 4 tours ici? Je ne pouvais pas croire. Comme c'est 500 mètres de distance, même si ce n'est pas 2 km, peut-être j'ai fait 1,5 km, mais là, vraiment, je me suis dit, ah, Dieu m'a guéri. Le lendemain, j'ai commencé à faire du jogging et j'ai couru. À la fin de la retraite, en ce temps, je vivais à Daejeon. Et devant notre église, il y avait une école, un lycée des filles. Et le stade était très, très beau. Et il y a l'arbre de pin aussi là-bas. Et à l'aube, je fais 300 mètres. Je fais un tour de terrain dans l'école là. Et là, mon cœur battait très fort, mais je courais encore. Je faisais 2 tours continuellement. J'ai acheté des chaussures de tennis très légères. Et je suis allée, même en Afrique, j'emporte mes tennis. Même en Russie aussi, j'emporte mes tennis. Je cours 2 kilos, 3 kilomètres, 4 kilomètres et 5 kilomètres en courant. Maintenant, mon cœur était beaucoup guéri. Ces derniers temps, quand je fais l'examen de mon cœur, l'ancien roi a dit que je suis la personne qui a le meilleur cœur dans l'Église. En tout cas, la manière dont Dieu travaille dans ma vie, la raison est unique. Lorsque vous acceptez la parole par la foi, la parole est le cœur de Dieu. Jésus a dit, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leurs pensées. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs pensées. Alors, la loi de Jésus est le cœur de Jésus. Lorsque nous acceptons ce fait, Jésus travaille en moi. Le malade depuis 38 ans, c'est vrai, il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas essayer à marcher même. Mais Jésus a dit, prends ton lit et marche. Ça veut dire, il a marché parce que, pourquoi? Il n'a pas fait par lui-même. Mais la parole de Jésus est entrée dans le cœur du malade depuis 38 ans et il l'a fait marcher. Quand je lis la Bible et lorsque je la crois, Dieu travaille étonnamment. Moi, j'étais une personne vraiment nulle. Mais je suis devenu le meilleur pasteur dans le monde. Quand je prêche, les gens qui écoutent mon sermon, de milliers, de dizaines de milliers de personnes écoutent ma prédication. Les gens s'étonnent. Moi, je suis rien. Mais une seule chose, c'est que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Qu'est-ce que le malade depuis 38 ans a fait? Il n'a rien fait. Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Avant ça, ce malade, il a essayé à marcher plusieurs fois, mais il n'y arrivait pas. Et donc, il avait tout démissionné. Et maintenant, il était à la fin. Il sait qu'il ne peut pas. Dans son cœur, j'avais essayé.
J'ai 100 fois, mais je ne peux pas. Je suis tombée, je suis blessée. Ça veut dire que ça ne marche pas. Pendant 38 ans, j'avais essayé, mais ça ne marche pas. C'était ce cœur qui était dans le cœur du malade. Mais à la piscine de Bethesda, Jésus est venu lui dire, Jésus a dit au malade, prends ton lit, lève-toi et marche. Le malade, il sait très bien qu'il ne peut pas se lever, qu'il ne peut pas marcher. Il sait, il a essayé. Mais la parole de Jésus, c'était le jour où la parole de Jésus a gagné son cœur. Vous aussi, bien-aimés, aujourd'hui, vous lisez la Bible, vous priez, mais en définitive, votre pensée heurte avec la parole de Jésus. Comme vous avez votre sagesse de vie, votre propre sagesse de vie, alors vous laissez la parole. Ah, moi, je ne peux pas vivre comme ça. Ah, moi, Dieu ne travaille pas grandement en moi. Moi, je ne suis pas une grande pasteur. Le pasteur peut faire ça, mais pas moi. La plupart des personnes pensent et vivent comme ça. Mais le malade, depuis 38 ans, pour la première fois, il a accepté la parole de Jésus. Ah, celui-là me dit de me lever et marcher. Si je peux me lever, combien de fois ce serait bien? Monsieur, moi aussi je veux marcher. J'ai essayé à marcher, mais je n'y arrivais pas. Donnez-moi seulement un peu d'argent. Et donnez-moi un peu de pain. C'est ce qu'il devait dire. C'était ça son cœur. Mais le cœur de Jésus, la parole de Jésus a travaillé dans son cœur. Jusqu'à présent, il a suivi sa propre pensée. Mais alors, qu'est-ce qui était bon comme ça? Je vais maintenant écouter sa parole. Alors maintenant, sa pensée a lutté avec la parole de Jésus. La parole de Jésus n'a pas changé. Lève-toi, marche, marche, marche. Le malade a dit, je ne peux pas marcher, je ne peux pas marcher. Mais mes jambes sont déjà sèches, je ne peux pas marcher. Mais les temps ont passé et pour la première fois dans la vie, le malade, il s'est renié. Jusqu'à présent, j'avais suivi ma pensée. Maintenant, c'est misérable. Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne veux pas mourir comme ça. Je vais croire une fois à sa parole. Ce qui est étonnant, ce malade, chaque fois ce qui était dans sa pensée avait gagné son cœur, mais cette fois-ci, la parole de Jésus est entrée dans son cœur et la parole a crié à l'intérieur de ce malade. Lève-toi, marche, marche, marche. C'est vrai. Jusqu'aujourd'hui, j'ai suivi ma pensée. Le résultat, c'était l'échec. Cette fois-ci, je vais suivre sa parole. Cette fois-ci, je vais suivre la parole de Jésus. Il a écouté la parole. C'est vrai, en tout temps, il s'est dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Et il a rejeté la parole. Non, ce malade, nous aussi, nous écoutons beaucoup de voix, même nous jugeons. Non, ça, je ne veux pas écouter, ça, je ne veux pas accepter. Ah, ça m'énerve, je ne veux pas ça. C'est comme ça que vous jugez dans votre cœur. Mais le malade, il n'était pas comme ça. Ce jour, la parole de Jésus avait de pouvoir. Lève-toi, prends ton lit, marche. Oui, Jésus. Jusqu'aujourd'hui, j'avais suivi ma pensée, mais maintenant, et j'avais échoué. Mais maintenant, Jésus, je vais écouter ta voix. C'est vrai, j'ai vécu misérablement et j'ai faim. J'étais pauvre. Mais Jésus m'a dit, marche. Oui, Jésus. Pierre a dit, nous avons jeté le filet toute la nuit, mais nous n'avons gagné aucun poisson.
Mais lorsqu'en s'appuyant sur la parole, il a jeté le filet, aujourd'hui, la parole de Jésus qui est entrée en nombre de personnes, ce malade a accepté la parole de Jésus et Jésus est devenu le Seigneur de son cœur. Oui, Jésus, moi je suis une personne échouée, je suis misérable, mais en suivant ta parole, je vais me lever. Ce cœur est entré dans le cœur du malade. Maintenant, ce n'est pas ce malade qui fait, mais le cœur de Jésus est entré en ce malade. Hébreux 10, verset 16. Aujourd'hui même, le Seigneur travaille comme ça. Je mettrai mes lois dans le cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Maintenant, Jésus écrit ses lois dans votre cœur. Nous disons non, pasteur, non, ça c'est pour le pasteur, pas moi. Nous avons l'habitude de penser comme ça. Mais ce jour, le malade, il a accepté la parole de Jésus dans son cœur. Oui. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Dans le cœur du malade depuis 38 ans, lève-toi, prends ton lit et marche. La parole de Jésus a commencé par sonner dans son cœur. Ah oui, ça c'est la parole de Jésus. Beaucoup de gens rejettent cette parole. Beaucoup de gens n'écoutent pas. Oui, nous allons à l'église, nous pensons que c'est vrai, la parole est juste, mais nous suivons notre pensée. Mais ce jour, ce malade a accepté la parole. Et puis, cette parole est entrée dans le cœur de ce malade. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que l'arbre porte de fruits et l'arbre en porte de fruits. Dieu dit que le soleil et la lune soient et le soleil et la lune furent. Alors, dans le cœur de ce malade, ce n'est pas sa propre pensée, mais c'est la parole de Jésus qui travaille en lui. Là, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est vrai, le malade, jusque-là, il a décidé en suivant sa pensée, mais maintenant, il a suivi la parole de Jésus directement, et selon cette parole, il a marché. Et depuis ce temps, une telle chose miraculeuse aussi est apparue dans ma vie. Nous écoutons la parole, mais nous ne l'acceptons pas. Mais le malade depuis 38 ans, oui, il a essayé longtemps, il a essayé nombreuses fois. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, il a écouté la parole de Jésus. Il ne voulait pas rejeter cette parole maintenant. Il a dit, Jésus, oui, je ne suis pas sûre, mais c'est vrai que je ne peux pas marcher, mais si vous me dites de marcher, je vais marcher en prenant mon lit. Et exactement, cette parole est dans la Bible. Jésus n'est pas allé au malheur depuis 38 ans. Jésus m'a dit, à moi aussi, c'est ce qu'il a dit aussi à la femme qui a été surprise en commettant l'adultère. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Ce n'est pas seulement à la femme adultère qu'il a dit. La femme surprise en adultère, en fait, non seulement à elle que Jésus a dit à moi. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Ça n'appartient pas seulement à cette femme, ça m'appartient aussi. Jésus a dit, ne me condamne pas. Alors Jésus ne me condamne pas, je ne suis plus pécheur, je suis juste.
J'ai cru par la foi, je suis justifié. Cette parole a travaillé dans mon cœur. Ça, c'était pas mon cœur, c'était le cœur de Jésus. À présent, c'est pas ma pensée qui domine mon cœur, mais depuis que la parole de Jésus est entrée dans mon cœur, ça tient le chemin de ma vie spirituelle, ça me dirige. Et en suivant cette parole, j'ai prêché l'Évangile. Le monde entier retourne à l'Évangile. C'est pas parce que je suis bon, intelligent, mais c'est parce que la parole de Jésus est entrée dans mon cœur. Bien-aimé, cette parole de Jésus, cette parole de Dieu, elle est immense comme ça. Et Jésus a dit à moi, vous croyez, si vous croyez cette parole, là, Jésus va travailler dans votre cœur. Bien-aimé, vous n'allez plus essayer à vivre comme les gens de ce monde. Vous serez un petit Jésus. C'est pareil. Toutes ces paroles sont les paroles de Jésus. C'est pas, ah non, 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 ça c'est écrit au passé, c'est l'histoire. Si Jésus a parlé comme ça aux malades depuis 38 ans, ça veut dire qu'il a parlé aussi à moi. Si Jésus a parlé à la femme surprise en adultère, c'est pas seulement à elle, mais à moi aussi, il dit la même chose. Jésus ne me condamne pas. Il ne me condamne pas. Je n'ai pas de péché, c'est lavé. J'ai cru comme ça. Là, j'ai vu que je suis changée merveilleusement. Moi, j'avais un très mauvais caractère, je ne suis pas aussi intelligent, je n'avais personne autour de moi. Mais lorsque j'avais accepté la parole, aujourd'hui, le monde entier revient au Seigneur. Nous avons fait ce film quand j'étais allée au set, au lieu de tournage. Vraiment, c'était misérable. Mais comment ils ont produit ce film comme ça? Comment les enfants jouent très bien comme ça? Et c'était étonnant. Beaucoup de gens, Dieu a aidé à faire ce film. Et ville par ville, lorsque nous avons projeté le film, avant la Noël, nous avons loué des salles. Nous avons calculé le ticket par personne, le nombre de personnes qui sont venues. Et puis, après, on a fait dans notre église la projection du film. Nous avons aussi loué de grandes salles de concert. Une salle de 2300 sièges. Mais seulement la moitié est assise. Et donc, plus de 1000 personnes, plus de 1100 personnes ont écouté le message, ont suivi le film. Beaucoup de gens sont en train de recevoir le salut. À présent, la Bible est la parole de Jésus. Nous n'avons pas à juger. Cette parole est le cœur de Dieu, est la parole de Dieu. Nous allons seulement la croire. Nous allons seulement l'accepter dans le cœur. Nous n'allons pas rejeter cette parole. Quand vous croyez cette parole, quiconque que vous soyez, quiconque qui croit en lui ne périt point, obtient la vie éternelle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le monde n'acceptent pas la parole. À présent, il a dit, ne condamne pas la femme surprise en adultère. Il a aussi dit à moi aussi, maintenant j'ai le cœur que Jésus va travailler en moi. Et donc nous pouvons courir en avant. Ce qui est très étonnant, moi en prêchant cet évangile, tous les autres ont dit, pasteur, ce pasteur, tous les pasteurs courants disent qu'ils sont pécheurs, mais moi j'ai dit, je ne suis pas pécheur. Les gens me disent que je suis hérétique. Mais maintenant, la plupart des églises coréennes ne peuvent plus dire ça. Parce qu'en écoutant le sermon, ils ont vu. C'est bon, il y a beaucoup de pasteurs qui veulent travailler ensemble avec nous.
Et ça se passe dans le monde entier, non seulement en Corée. Ça, ce n'est pas moi qui ai fait. Jésus a travaillé comme ça. Ma femme et moi, on a pris le vol Air Corée. Nous sommes venus à LA. Elle est descendue à nous sommes descendus à San Francisco. On devait descendre à LA, mais c'était San Francisco. Vous savez qui manipule l'avion? C'est la machine. Et donc, lorsque le pilote, il démarre l'avion, en fait, il y a la machine, il y a déjà le programme qui est programmé, qui doit aller à LA. Donc, c'est seulement au décollage, à l'accolage que le pilote manipule la machine. Donc, au décollage et à l'accolage, le pilote manipule la machine. Le reste, c'est la machine, le programme qui joue seul. Mais maintenant, c'était programmé à San Francisco. Donc, ma femme a dit, ici, c'est San Francisco. Donc, moi, j'étais étonnée, nous étions choqués. Donc, à San Francisco, nous avons encore pris le vol, nous sommes venus à LA. Donc, j'étais en retard de 2 heures. Donc, ça dépend du programme qui est dans l'avion. Alors, bien-aimés, abandonnez le programme qui est dans votre pensée, mais le programme de Dieu. Ce que nous voyons impossible, quand vous croyez ça dans votre cœur, cette parole va travailler car elle est vivante et vous deviendrez un petit Jésus. Quel que soit le problème, Jésus va prendre en charge. Là, vous vivrez une vie très bénie et joyeuse. La Bible est très étonnante. J'ai accepté seulement une parole de Jésus. Oui, tout le monde connaît ça en théorie, on connaît par la tête, mais on n'accepte pas dans le cœur. Mais lorsque vous acceptez ça dans le cœur, vous deviendrez un petit Jésus. Alors là, Jésus n'a pas travaillé sur cette terre. Il est entré au ciel. Nous sommes devenus un petit Jésus. Et là, une parole de Jésus-Christ. Ne calculez pas, il faut accepter seulement. Croyez ça. Là, vous deviendrez une personne très, très étonnante. Nous allons prier. Père Dieu, nous sommes très reconnaissants. Nous sommes sales et vils. Mais depuis que Jésus est entré dans notre cœur, nous sommes devenus une personne claire. Jésus a lavé nos péchés, nous sommes justifiés. La parole de Jésus a travaillé. Dieu travaille dans notre cœur. Faites-nous croire votre parole. Seigneur, nous te remercions. Si cette parole entre dans notre cœur, si cette parole gouverne notre cœur, si cette parole domine, dirige notre cœur, nous devenons un petit Jésus. Seigneur, sois glorifié, donne-nous la bénédiction. Nous espérons que nous tous abandonnons notre pensée, que nous devenions un petit Jésus et que nous plaisons à Dieu. Seigneur, nous te remercions. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.